Alors, voici maintenant la leçon d'histoire. Donc là, tu peux voir les images en couleur et toi, tu as la photocopie noire et blanche. D'accord? Donc, comment les Romains influencent-ils la vie des Gaulois? Donc, tu as plusieurs parties. Les Gaulois adoptent le mode de vie des Romains. Les Gaulois deviennent des citoyens romains. La culture romaine s'impose. Je voudrais que sur ton brouillon, tu essaies, grâce à ces informations et sans lire le texte pour l'instant, que tu trouves comment les Romains ont-ils pu influencer la vie gauloise. Donc ici, par exemple, tu as les jeux du cirque qui peuvent t'aider. Là, en dessous, ici, tu as la villa gallo-romaine. Ici, tu as une mosaïque. Voilà. Et là-haut, tu as un couple de citoyens gallo-romains. Voilà. Je te laisse réfléchir, tu mets en pause et après, je te demanderai de faire la lecture en même temps que moi. Donc, les Romains adoptent le mode de vie romain. Les Gaulois adoptent le mode de vie romain. Donc, après la conquête romaine, la Gaule connaît 3 siècles de paix. C'est la Pax Romana, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Dans les villes gallo-romaines, les Gaulois adoptent le mode de vie des Romains. On les appelle alors les Gallo-Romains. Ça veut dire Gaulois et Romains. La noblesse gauloise change peu à peu sa manière de s'habiller et de se divertir. Elle découvre les combats de gladiateurs, les courses de chars et les spectacles de théâtre. Bien que les villes se développent, la plupart des habitants vivent à la campagne. Les personnages les plus importants y bâtissent de grands domaines agricoles appelés villae, donc ça c'est du latin, ça se dit comme ça, villae. Les Gallo-romains y cultivent la vigne et produisent des céréales. Ces fermes sont souvent des lieux d'habitation luxueux, construits sur le modèle de la villa romaine. Donc tu en as l'exemple ici. Voilà. Donc tu peux répondre aux questions. En attendant, ici, tu as d'autres questions et en bas de la mosaïque également. B. Voilà, lecture. Au fil des années, de plus en plus de Gaulois privilégiés obtiennent la citoyenneté romaine. Elle leur permet d'accéder à certains métiers et d'avoir des droits supplémentaires. En 222, donc il n'y a rien d'écrit, donc c'est après Jésus-Christ. En 222, la citoyenneté romaine est accordée à tous les habitants libres de l'Empire romain, c'est-à-dire pas aux esclaves. Habitants libres, ce ne sont pas les esclaves. Les esclaves. Une part importante de la société garde toutefois son statut d'esclave. Ici, tu as les droits du citoyen romain. Donc, droit de vote, droit de s'incorporer dans la légion romaine, d'être élu magistrat, de propriété, de se marier avec une romaine, d'acheter ou de vendre sur le territoire romain, de porter la toge. Donc, la toge, c'est cette tenue, comme ça, courte ou longue. Voilà, donc ça, ce sont les droits que tu n'as pas si tu n'es pas citoyen romain. Donc, tu vois, par exemple, droit de propriété, droit de se marier, droit d'acheter ou de vendre, c'est-à-dire de faire du commerce. Si tu n'es pas citoyen, tu ne peux pas faire ça. La culture romaine s'impose. Les Romains imposent leur langue, le latin, que les notables, donc notable ici, ça serait un mot à savoir, adoptent peu à peu. La langue gauloise disparaît totalement au IVe siècle. Aujourd'hui, la langue française trouve l'essentiel de ses sources dans le latin et l'alphabet que nous utilisons a pour ancêtre l'alphabet latin. Une centaine de mots gaulois est restée dans notre vocabulaire. Donc tu les as là, les quelques mots gaulois que nous utilisons toujours. Donc en gaulois, aristisa, c'est l'ardoise en français, balano, c'est le balai, bouco, c'est le bouc, moulton, c'est le mouton, lancea, la lance, rusca, la ruche. Et en dessous, tu as l'alphabet latin, d'accord? Donc, qui ressemble bien, malgré tout, à notre alphabet. A, B, C, D, E, F, donc G, il n'y est pas. H, I, le J n'y est pas non plus. K, L, M, N, O, P, il ressemble à ça, il n'y a pas le Q. Ou alors peut-être que c'est ça le Q. R, S, T, il n'y a pas de U, il n'y a que le V, il n'y a pas de W, il n'y a pas de Y et le Z. D'accord? Donc W, ça veut dire qu'on le double. Et le Y,
On est bien d'accord, il vient de l'alphabet grec. Je retiens. Donc c'est de cela dont il va falloir te souvenir. Pendant la période appelée Pax Romana, les Romains influencent profondément le mode de vie des habitants de la Gaule. Ils habituent les Gaulois à une nouvelle organisation de la société et à des façons de vivre romaines, ce qui transforme la civilisation gauloise. Peu à peu, les Gaulois adoptent le latin à l'origine de la langue française. Mais la civilisation gauloise ne disparaît pas pour autant. C'est pourquoi on parle de civilisation gallo-romaine. Et dans le lexique, donc le notable dont on a parlé tout à l'heure, c'est une personne qui occupe une situation sociale importante. Par exemple, au Moyen-Âge, c'était le seigneur du château. Voilà. Donc là, les notables, ce sont des personnes importantes et souvent riches. La Pax Romana, période de paix dans les territoires contrôlés par Rome entre le 1er et le 2e siècle. Et pour finir, la toge, c'est une grande pièce de tissu, d'étoffe, c'est de tissu, portée par les citoyens romains. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.